Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Scène Gourmande. Aujourd'hui, je vous propose la recette de macarons au chocolat du chef Christophe Fedler. Dans un premier temps, on va réaliser la ganache au chocolat noir. On verse la crème liquide et le sucre dans une casserole et on fait chauffer. Lorsque la crème est chaude, on verse les 3/4 sur le chocolat. On laisse 30 secondes et on verse le restant de crème et on mélange. Une fois que le chocolat est bien incorporé, on va pouvoir ajouter le beurre en plusieurs fois et on mélange jusqu'à ce que ce soit bien homogène. Une fois que la ganache est bien lisse, on la filme au contact et on la laisse reposer à température ambiante. Et en attendant, on va réaliser la pâte à macarons pour faire les coques. Dans un premier temps, on va réaliser le temps pour temps. On verse la poudre d'amande, le sucre glace, puis le cacao dans un robot mixeur et on mixe à grande vitesse environ 30 secondes à 1 minute. Une fois que le temps pour temps est bien uniforme, on le verse dans un bol et on ajoute les 75 g de blanc d'œuf. On mélange jusqu'à complète incorporation du blanc d'œuf et on la laisse de côté le temps de préparer notre meringue italienne. Dans une casserole, on verse l'eau et le sucre pour réaliser le sirop. On a besoin d'un thermomètre pour contrôler la cuisson du sucre et d'un pinceau trempé dans de l'eau froide pour nettoyer les parois de la casserole s'il y a des projections de sucre. En attendant, on verse nos autres 75 g de blanc d'œuf dans le robot et une fois que le sirop a atteint 114 degrés, on met le robot à pleine vitesse. On surveille son thermomètre et dès qu'il affiche 118 à 119 degrés, on baisse la vitesse du robot et on verse le sucre cuit sur les blancs d'œufs montés. On fait bien attention de verser petit à petit en filet sur la cuve du robot afin d'éviter les projections. Puis on remet le robot à pleine vitesse jusqu'à refroidissement de la meringue. Environ 35 à 40 degrés. Lorsque vous mettez le doigt dedans, elle doit être un peu plus chaude que celui-ci. On obtient donc une meringue dite en bec d'oiseau. Ensuite, on incorpore la meringue à la pâte d'amande au chocolat en plusieurs fois, en mélangeant bien pour la détendre. Et travailler la pâte afin d'obtenir une consistance semi-liquide. Ensuite, on va verser notre préparation dans une poche à douille munie d'une douille de 10 mm de diamètre.
afin d'obtenir des coques de macarons assez régulières. On va tracer à l'aide d'un emporte-pièce de 4 cm de diamètre des cercles sur une feuille de papier cuisson et ensuite on va recouvrir cette feuille d'une feuille de papier cuisson vierge. Pour bien voir à travers, on bloque avec des pics et ensuite on va pouvoir dresser nos macarons. On réalise des petites boules de pâte un peu plus petites que le cercle. Ensuite, on retire les pics. À l'aide d'un petit cure-dent, on peut éliminer des petites bulles d'air. Ensuite, on retire notre modèle. Et on tape la plaque pour égaliser la surface des macarons. Puis on enfourne à 170 degrés chaleur tournante 10 à 12 minutes en prenant soin de tourner la plaque à mi-cuisson. J'ai dressé 2 plaques et demie et voilà le résultat après cuisson. Quand ils sont cuits, ils se décollent facilement du papier cuisson. Il y a une belle petite collerette, ils sont croquants et restent moelleux à l'intérieur. Et maintenant, on va pouvoir procéder au montage des macarons. On vérifie la consistance de la ganache. Elle a bien épaissi. On la mélange un peu pour la lisser et on remplit une poche à douille munie d'une douille de 10 mm de diamètre. Et lorsque les coques de macarons ont refroidi, on va pouvoir les garnir. On dépose une noix de ganache au centre. Et on referme avec une coque vide, en appuyant doucement. Une fois que les macarons sont tous bien assemblés, on va les laisser reposer au frais. Ils seront meilleurs le lendemain. Les coques se seront bien imprégnées de la ganache et ils seront fondants en bouche. C'est fini pour les macarons au chocolat. C'est une recette un peu technique, mais qui réussit à tous les coups. J'espère que cette recette vous a plu. Vous avez toutes les informations supplémentaires dans la description. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir dans les commentaires. Si vous avez aimé, je vous laisse cliquer sur le pouce et partager. Vous pouvez aussi vous abonner et activer les notifications en cliquant sur la clochette. Merci d'avoir regardé ma vidéo et à très vite pour une prochaine recette.